TV, votre télé de proximité, mercredi 5 janvier 2021. Voici le grand journal du soir. Les titres d'abord, 72 heures sans activité, c'est le mot d'ordre de la grève des ASP du Sénégal. À Ziguinchor, comme dans les autres régions, ces agents de sécurité de proximité ont ce matin initié un vaste rassemblement sanctionné par une déclaration de presse. Réaction à suivre dans cette édition. Médègue, village situé dans la commune de Sindian, s'est tenue la 4e édition des journées culturelles appelées les 72 heures, occasion pour réfléchir et d'échanger effectivement sur le développement de ce village qui se situe dans le département de Bignona. Et puis en sport, Covid-19, 3 lions du Sénégal et 6 membres du staff technique de cette équipe ont été contrôlés positifs. Ceci après la remise du drapeau national par le chef de l'État à l'équipe nationale de football. C'était hier au Palais de la République. L'international, une affaire de Virginie Samantha Assine, va mettre un terme à cette édition. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, grogne des agents de sécurité de proximité. Ils ont, à l'image de leurs camarades des autres régions, tenu ce matin un grand rassemblement au quartier Escale. C'est pour déplorer, disent-ils, les mauvaises conditions de travail et exiger en même temps le respect des engagements pris par l'État du Sénégal, des engagements qui jusque-là ne sont pas honorés. Nous écoutons Antoine-Edouard Préra, leur porte-parole, qui s'en explique avec Zig TV. Nous sommes rassemblés ici pour des causes précises. 1. La pérennisation du modèle ASP, le score spécial, surtout revoir le statut des ASP et la considération. Lors du Conseil des ministres du 20 janvier 2021, l'État nous a promis la pérennisation du modèle ASP. Mais jusqu'à présent, rien n'a été élaboré. Et lors de l'élection du budget du ministère de l'Intérieur, du mois de décembre passé, ces promesses sur notre soi, disant qu'il a reçu des instructions du chef de l'État. Et jusqu'à présent, on n'a rien entendu. L'événement de l'ASP, que des promesses non respectées vis-à-vis des autorités durant 9 ans de volontariat. Et nous disons, ça suffit. Nous voulons pas, nous sommes des hommes de tenue. Nous n'unions point de presse. On a souffert 9 ans de galère. Ça suffit. Raison laquelle on est décidé aujourd'hui de faire un point de presse pour crier notre cri de cœur vers l'État. Les ASP, agents de sécurité de proximité à Ziguinchor, sont soutenus dans leur combat par le mouvement Vision Citoyenne. Maya Diop Sané et son coordinateur, nous l'écoutons. Ces gens-là qui sont derrière ces gens-là qui sont derrière nous, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ils ont décidé de manière volontaire d'accompagner le peuple sénégalais, de servir leur peuple. Rien n'est plus grand que cela. Rien n'est plus noble que ces gestes. Mais malheureusement, ils sont sacrifiés comme toutes les autres générations. 9 ans de carrière, sans avancement ni rien, sans assurance. Pensez-vous que réellement nous sommes dans un pays sérieux? Pensez-vous que les milliards qui sont dilapidés, volés un peu partout, ne pouvaient pas servir à recruter ces gens-là et à les remettre dans la fonction publique? La fonction publique appartient à tout le monde. Et ces gens-là, de vive voix, sont vraiment aptes à intégrer la fonction publique. Manque de considération, manque de respect.
Pensez-vous qu'à chaque fois, au niveau du Conseil des ministres, quand vous parlez du sort de ces gens-là, les Sénégalais vous écoutent? Au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez parlé de vote du budget, au niveau du ministère de l'Intérieur, et vous avez pu donner des prémices. Mais nous attendons le concret, Monsieur le Président. Vous avez dit que vous êtes dans le temps de l'action. L'action voudrait que ces gens-là soient maintenus. Et vous avez parlé de corps spécial. Ces gens-là doivent intégrer la fonction publique. Je ne sais, nous ne parlons pas de corps spécial ou autre, mais nous demandons plus de considération pour ces gens-là. Nous demandons une évaluation et un audit d'ailleurs, un audit parce que l'État du Sénégal nous parle de 10 000 ASP. Nous demandons réellement un audit. Et ces gens-là, quelque part, qui sont dans les services et malheureusement qui sont payés, mais ils ne voient que leur pécule, vous l'appelez pécule. Comment pouvez-vous recruter 10 000 jeunes Sénégalais? Au lieu de leur donner des salaires, vous parlez de pécule. Voici encore un autre manque de respect vis-à-vis de ces jeunes-là, vis-à-vis de ces citoyens sénégalais qui jugent toujours de leurs droits et qui font leur travail. Dans ce pays-là, on doit payer les gens qui travaillent, on doit payer les gens qui sont dans l'oisiveté. La politique ne veut pas dire détourner les fonds de l'État, la politique veut dire servir le peuple. Et ce peuple-là n'est rien d'autre que ces vaillants hommes-là qui se lèvent du matin au soir et qui sont au service. Nous reparlons des journées culturelles, économiques et sportives de Médiègue, un village situé dans le département de Bignona. L'objectif pour les organisateurs est de rassembler les fils de la localité répartis partout au Sénégal et même au niveau de la diaspora afin d'échanger pour trouver des solutions rien que pour le développement du village. À ce titre, nous allons écouter Moustapha Sané, le président donc de la Fédération des associations de Médiègue, que voici avec Zik TV. L'objectif de nos journées culturelles, c'est juste pour rassembler la jeunesse, la population de Médiègue, d'ici et d'ailleurs. Vous avez constaté que nos parents qui sont en Gambie, qui sont à Dakar, qui sont au niveau de la diaspora, qui sont à Ziguinchor, un peu partout, sont venus aujourd'hui pour manifester ces rassemblements. Il y a aussi des objectifs qu'on a ficelés, c'est partager sur les questions de développement de notre village. Le développement du village, nous avons jugé nécessaire de penser sur les questions de l'éducation, parce que l'éducation c'est le socle du développement d'un pays. Et quand on arrive ici, dans ces journées, en tout cas, on essaie d'interpeller les personnes qui interviennent dans le secteur éducatif pour savoir quelles sont les difficultés, après trouver des solutions. Et au niveau de la santé, la même chose. Et en dehors de cela, nous avons aussi envisagé de parler des projets, cesser des projets, c'est-à-dire avoir une vision, qu'est-ce qu'il nous faut dans notre village. Voilà, c'est pourquoi, au niveau de l'éducation, ce que nous avons constaté, il y a déjà l'école élémentaire qui a été créée depuis 1966. Jusqu'à présent, il n'y a pas de politique. Jusqu'à présent. Et vous voyez que on ne peut pas même planter des arbres. Donc jusqu'à présent, on a des difficultés sur ça. Il y a le nombre aussi de bâtiments. Les bâtiments anciens qui étaient là, jusqu'à présent. Cette quatrième édition a été aussi une occasion pour les organisateurs de revenir sur les véritables questions qui assaillent le village. Nous écoutons Youssouf Diédiou qui a parlé au nom du président de la jeunesse. Youssouf Diédiou, surnommé Rigobert Song. L'objectif de la création de cette fête qu'on appelle ici 72 heures, c'est-à-dire on veut réunir toute la jeunesse de ce village. Il y avait un moment, le village avait des problèmes, surtout pour relier les deux quartiers. Maintenant, à travers cette fête, tous les jeunes de Médiègue qui sont un peu partout à travers le monde, même la diaspora, ils viennent pour assister vraiment à cette cérémonie qui renforce aussi des liens de parenté, mais aussi qui unit tous les jeunes de ce village, vraiment pour aider aussi, pour participer pour le développement de ce village. Parce que cette fête, cette année, ça fait 4e édition. Mais ce que la fête nous rapporte, il y a beaucoup de choses. Parce que des fois, on a formé une caisse, donc Kouti, chaque section de la Gambie, de Ziguinchor, Bignona et au niveau de la diaspora et Dakar. Tout le monde vient avec leur participation. C'est la somme là qu'on réunit des fois pour essayer de participer au développement de ce village. Par exemple, si je peux prendre l'exemple du forage, parce que l'État nous a amené le forage. Mais le forage, jusqu'à présent,
le village n'a pas encore donné apport personnel. Maintenant, à travers de cette caisse-là, on peut donner une somme. Maintenant, on va essayer de voir si l'État peut nous compléter le reste. C'est un avantage pour nous. Cette fois-ci, nous faisons le tour du monde, une présentation de Virginie Samantha Assine. Nous démarrons l'actualité internationale avec le Soudan. Nouvelle journée de manifestation à Khartoum et dans plusieurs autres grandes villes du pays. Malgré la répression meurtrière, le fer de lance et la révolte contre les militaires depuis le putsch du 25 octobre dernier, l'association des professionnels soudanais avait appelé à de nouveaux rassemblements pour réclamer un pouvoir civil. D'après le quotidien Soudan Tribune, les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule, mais ont tiré aussi à balles réelles sur les manifestants, malgré les promesses du pouvoir militaire de mettre fin à l'usage excessif de la force. Des blessés ont été signalés, mais la coalition des groupes médicaux pro-démocratie n'a pas encore publié de bilan. Au Tchad, le meeting des transformateurs prévu pour le 8 janvier prochain est maintenu. C'est la décision de la direction du parti politique d'opposition au lendemain de la notification de l'indisponibilité du stade où le parti voulait organiser son rassemblement par l'Office national de la jeunesse et des sports. Ils ont reçu une réponse de l'institution en charge de la gestion des stades indiquant qu'à cette date, un meeting n'est pas possible parce que l'enceinte sera en réfection. Les transformateurs qui s'en remettent à l'arbitrage du président du conseil militaire de transition, ils maintiennent qu'ils iront au stade Idriss Mahamad Ouya ce samedi 8 janvier 2022. Un accrochage a eu lieu entre les forces armées maliennes accompagnées de membres de la compagnie russe Wagner et un groupe djihadiste sur une route du centre du pays. Selon une source proche du dossier, l'altercation se produit au moment où on se pose la question du déploiement dans le pays de membres du groupe russe qu'une quinzaine de pays occidentaux ont condamné le 23 décembre dernier, mais que Bamako avait démenti. Et nous terminons les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège ont exhorté les militaires soudanais à ne pas nommer unilatéralement un premier ministre en remplacement du civil Abdallah Hamdok qui a démissionné le dimanche dernier. Des déclarations qui surviennent après une nouvelle journée de manifestations. L'actualité des sports. Merci Virginie Samantha Assine. C'est dans un court instant. Quelques notes à moins de 5 jours du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Omicron continue de se propager dans la tanière des Lions du Sénégal. En effet, après Cheikhou Kouyaté et Alfred Gomis bloqués en Europe pour cause de Covid. 3 autres lions ont été contrôlés positifs. C'était hier mardi soir. Il s'agit de Pape Matar Sarr, Nempalis Mendy et Mam Bamba Thiam, selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football qui précise que 6 autres membres du staff technique sont aussi testés positifs au coronavirus. Décimée par de nombreux cas de Covid-19, la Gambie voit sa préparation être perturbée à la veille de sa toute première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Le premier match de Scorpion est prévu le 12 janvier prochain. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et internautes, c'est la fin de ce journal. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur Zik TV. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur votre télé de proximité, la Zik TV.